Il est 19 h, bienvenue dans votre rendez-vous d'information en Bretagne et dans cette édition spéciale largement consacrée à l'inauguration et mise en service de la nouvelle ligne de métro de la métropole rennaise, la ligne B. Les réactions des premiers voyageurs et celles des usagers des nouveaux parkings relais, sans oublier les chiffres clés cadenceront ce journal. Éric Pinault sera également du voyage puisqu'il nous présentera les quartiers qui se sont créés ou transformés avec l'arrivée de cette nouvelle ligne de métro. À mes côtés, dans quelques instants, ici station Sainte-Anne, la présidente de l'association des usagers des transports en Ille-et-Vilaine. Enfin, nous ferons quelques haltes hors de Rennes afin de découvrir l'offre de transport en commun des autres grandes agglomérations de la région, Quimper, Brest, Lorient, Vannes ou encore Saint-Brieuc. Dans chacune de ces villes, des projets sont en route pour que la mobilité s'accompagne d'un plus grand respect de l'environnement. Nous y voici, mardi 20 septembre 2022, jour très attendu sur le plan des transports en commun. Depuis ce matin, 5 h 10, les rames circulent sur le parcours de la ligne B et sont ouvertes à tous. À terme, ce sont chaque jour environ 100 000 passagers qui sont attendus. Impression des premiers voyageurs recueillis par Gilles Lemorvan et Thierry Bouilly. 6 h du matin sur la ligne B du métro rennais. Alors lui ne s'est pas levé si tôt pour aller à la fac ou travailler, juste pour mettre ce moment d'histoire dans la boîte. Depuis le temps qu'on l'attendait cette ligne. Et ben voilà, ça y est, c'est le jour J. À l'aube, l'ouverture de la ligne a donc d'abord attiré des curieux comme Béatrix aussi, à 6 h 15, déjà un aller-retour au compteur. Aujourd'hui, je me promène dans le métro. Magnifique. Il y a de l'espace. C'est beau, c'est formidable. Mais sans la foule autour, Béatrix en profite aussi pour prendre ses marques, se repérer dans les stations si un jour elle doit se rendre à la clinique de Cesson. La ligne B va lui faciliter la vie, elle n'est pas la seule. À côté de chez moi, du coup, il y avait quasiment rien. Maintenant qu'il y a des stations à cet endroit-là, ça va être très agréable pour les trajets quotidiens, notamment aller à l'université. C'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de risque d'accident, c'est beaucoup plus sûr, quoi. Et c'est plus écologique aussi. Des usagers heureux, d'autres plus mitigés. Cynthia travaille près de l'aéroport. Elle aurait aimé que le métro l'emmène au-delà de la rocade. Là, ça s'arrête à la porte de Saint-Jacques. C'est bien, mais... Mais on va terminer avec un grand gagnant. Antonin se levait chaque matin à 6 h pour se rendre au collège et passait 1 heure dans les bus. Comme ça, je peux me réveiller plus tard. Raconte-moi ça, tu vas gagner combien de temps alors ? 30 minutes. Si chaque matin il traverse la ville, c'est pour rejoindre la section élite du Stade Rennais. Désormais, Antonin dormira mieux, sera meilleur sur le terrain et un jour, qui sait, il soulèvera les foules au Roison Park. La ligne B, Rennes va y gagner. Et on va retrouver à la station gare Éric Pinault pour vous présenter les chiffres clés et les informations incontournables de cette ligne B. Oui, Claire, et point commun entre cette station-gare et la station Sainte-Anne où vous vous trouvez, eh bien c'est l'un des 2 nœuds de correspondance entre les 2 lignes. Alors je m'en vais soit vers la Gaîté via Silva, ligne B, ou bien je peux reprendre la ligne A direction Kennedy ou la Poterie. Il faut 21 minutes pour parcourir l'ensemble des 15 stations. On roule d'une extrémité à l'autre sur 14 km, dont 11 souterrains. 25 rames de 2 voitures circulent, des rames qui pourront être portées à 3 voitures. Les 100 000 voyageurs attendus quotidiennement sont invités à abandonner leur voiture en extrémité de ligne. C'est pour ça que 3 nouveaux parcs relais ont été construits. Gaîté-Saint-Jacques, Gailleul et ici Via Silva, chantier toujours en cours. Au total, 2000 places de voitures et 500 places de vélos sont prévues. Ce Cityval peut rouler à 80 km/h, mais sa vitesse de croisière est annoncée à 67 km/h. C'est très précis. En conclusion, je peux vous dire que les tarifs ne changent pas avec cette ligne B et le métro est gratuit jusqu'à dimanche. Simultanément à l'ouverture de la ligne B du métro, 3 nouveaux parcs relais offrent 2000 places de parking supplémentaires. Objectif, inciter les habitants de la périphérie rennaise à y laisser leurs véhicules pour ensuite emprunter les transports en commun. Reportage de Séverine Breton et Karine Andouche. Un petit coup d'accélérateur, un grand pas vers le métro. Le jour se lève sur le parc relais. Les premiers usagers s'y engouffrent, pleins d'espoir.
J'espère que ça va me faciliter la route parce que hier j'ai mis 1h45 pour rentrer chez moi. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Donc là on va bien voir. 800 places pour les voitures, la fin peut être du terrible bouchon du matin, chagrin, bouchon du soir, cauchemar. Depuis ce matin, les gens ils ont le sourire. Ils nous disent bonjour, ils nous font des petits signes. Excusez-moi. Donc oui, je pense que oui, c'est une très bonne idée. Alors que la rocade sature, Isabelle et Harmonie sont déjà garées. Elles espèrent gagner du temps, de l'argent et de la sérénité. Pour éviter de rentrer dans le centre-ville pour se garer, vraiment, surtout quand on vient de Bru. Donc non, je pense qu'on va gagner du temps, on va tester ça tout de suite. Et puis l'environnement, je pense que ça peut être bien si les voitures restent à l'extérieur du centre-ville. À l'heure de regagner les voitures, en sortant des cours ou du travail, les sourires ne se sont pas effacés. Ça change que c'est plus rapide et qu'on est sûr de ne pas avoir des bouchons. Avec le prix de l'essence aujourd'hui qui est cher, ça m'a permis d'économiser. Et comme c'est une directe d'ici à mon université, du coup c'est plus rapide. Par les ouvertures du parc relais, les automobilistes aperçoivent les ralentissements qui s'installent et se disent qu'il y a du mieux, mais pas de miracle. Vous parlez d'un tel investissement, si ça n'améliorait rien, ça serait quand même un peu curieux. Non, ça va améliorer. Je vous dis, le seul regret qu'on peut avoir, c'est que ça ne va pas plus loin. Certains usagers ont fait des calculs savants sur les minutes gagnées. D'autres souhaitent poursuivre les essais quelques jours. L'effet du métro et des parcs relais se mesurera sans doute en fait dans les mois qui viennent. On va quitter Rennes quelques instants pour faire une halte dans le Finistère où l'on innove aussi en matière de transport. La preuve par l'image à Brest avec Mathieu Herry et Morgane Trégouette. Faut pas faire ça. En inaugurant en 2016 ce téléphérique urbain, Brest était la première ville en France à choisir la voie des airs pour relier son centre-ville au nouveau quartier des Capucins. On vous parle souvent de ces pannes, mais il transporte quand même tous les mois plusieurs milliers de personnes. C'est vrai, c'est loin des 30 000 passagers quotidiens du tramway qui passe juste un peu plus bas. La première ligne du tramway a été inaugurée il y a 10 ans et la deuxième est prévue pour fin 2025, début 2026. Elle doit relier la gare aux universités et aux hôpitaux publics et traverser le quartier de Bellevue. Son entrée en service doit coïncider aussi avec la mise en place d'une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service avec des lignes dédiées entre la gare et le quartier de Lambézélec au nord. Et ailleurs, dans le département, on se bouge aussi pour améliorer les mobilités. À Quimper Communauté, c'est tout le réseau de transport qui est en train d'être réimaginé. On en est encore aux phases de réflexion et aux réunions publiques, mais le week-end dernier, un des quais de l'Audet a été réservé aux cyclistes et aux piétons le temps d'une journée. Peut-être un avant-goût de ce qui attend les Quimpérois dans les années à venir. Quant à Morlaix Communauté, les 26 communes de l'agglomération ont fait le choix de la gratuité pour l'ensemble de son réseau de transport depuis le 1er septembre. Une mesure qui coûte 600 000 € par an, mais qui vise à renforcer le réseau de transport et le faire augmenter de 20% la fréquentation de ce réseau boudé au profit de la voiture pour le moment. En attendant de voir toutes ces innovations se mettre en place, nous arrivons au bout de notre voyage en téléphérique. Nous sommes arrivés de l'autre côté de la Pinfeld. Et en direct, retour à Rennes dans la flambant neuve station Sainte-Anne, là où la ligne A et B se croisent. À mes côtés, Isabelle Leroux-Meunier, présidente de l'association des usagers des transports en Ille-et-Vilaine. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors j'imagine que vous faites partie de celles et ceux qui attendaient avec impatience cette nouvelle ligne de métro. Alors tout d'abord, vos impressions en cette première journée Tout à fait, c'était effectivement une ligne qui était très attendue. Elle remporte un succès évident vu la fréquentation qu'il y a aujourd'hui. Eh bien, tout ce qu'on peut dire, c'est que les rames sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges, que les quais sont aussi beaucoup plus grands, qui permettront d'accueillir une rame supplémentaire ultérieurement. Donc c'est un événement important pour les transports de la ville de Rennes. Notre seul regret, c'est que la gratuité ne s'est portée que sur la ligne B cette semaine et non pas sur l'ensemble du réseau. Ça aurait été un événement plus marquant. Pour vous, cette seconde ligne de métro, c'était incontournable ? Alors incontournable, je ne sais pas, mais en tout cas tout à fait logique, puisque Rennes Métropole a investi dans une première ligne de métro qui fonctionne très bien. Donc dans la logique, faire une deuxième ligne ne me paraissait pas, c'était une bonne idée. Par contre, ce qui nous paraît incontournable maintenant, c'est de mettre en place un RER métropolitain
qui viendraient compléter ce réseau métro, bus et futur tram-bus. C'est tout à fait Vous émettez aussi des réserves sur cette ligne B du métro, notamment au sujet de l'emplacement des parkings relais. Pourquoi? Voilà, dès le départ, nous avons été un peu étonnés du choix d'emplacement des parkings relais à l'intérieur de la rocade, ce qui pour nous n'est pas vraiment la solution pour désengorger les sorties et entrées de la ville de Rennes. Notamment, on pense qu'au niveau de Saint-Jacques, il y aura de gros problèmes et qu'il aurait été quand même peut-être plus judicieux, tout à fait, de prolonger le métro au-delà de la rocade à Saint-Jacques. Vous craignez également une rupture des transports induite par les nouveaux terminus des bus Star et des cars Bresgo. Tout à fait. Dès le 24 octobre pour le réseau Star et le 2 janvier ou 3 janvier pour le réseau Bresgo, un certain nombre de bus et de cars vont avoir leur terminus aux stations de métro, ce qui fait que les usagers vont devoir changer, passer du car et du bus au métro, ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent pour rejoindre le centre-ville. C'était direct et ils n'auront plus cette possibilité. Donc ce sont de nouvelles habitudes à prendre, mais certains usagers se sont inquiets de cette nouvelle démarche. Merci beaucoup Isabelle Leroux-Meunier d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nouvelle halte pour parler des mobilités dans la région. Voyons maintenant comment l'agglomération de Saint-Brieuc envisage l'avenir pour ses transports en commun. C'est un reportage de Fabrice Leroy et Jean-Marc Seigné. Dans l'agglomération de Saint-Brieuc, la mobilité et le transport collectif ont donné lieu à un certain nombre d'aménagements, comme ici dans le quartier de la Gare ou plus loin dans l'hypercentre. En 2019, après de longs travaux de voirie, sont apparus sur des voies totalement dédiées de nouveaux bus à haute qualité de service pour désengorger le centre-ville, mais aussi les 32 communes de l'agglomération. Aujourd'hui, le tube briochin transporte chaque année près de 6 millions de voyageurs. Le nouvel enjeu, c'est désormais de décarboner ce type de transport. Certes, il y a déjà quelques véhicules hybrides en circulation, mais demain, c'est-à-dire d'ici 2025, eh bien, on envisage ici en local, sur Saint-Brieuc, une production d'hydrogène qui pourrait alimenter ce service de transport collectif. La tendance est amorcée dans d'autres villes du département. Sur Lannion-Trégor Communauté, qui dispose de 8 lignes régulières, la volonté de développer la mobilité douce et les transports collectifs est très affirmée. Et aujourd'hui, ces lignes comptent quelques véhicules électriques. Une énergie propre, c'est ce qui préoccupe actuellement les élus de Lamballe, Terre et Mer. On voudrait bien avoir un projet d'économie circulaire pour trouver sur les territoires un carburant, un biogaz, pourquoi pas, ou même encore, tenez-vous bien, un carburant tout à fait nouveau qui permettrait de recycler les déchets de l'industrie agroalimentaire, un exemple qui pourrait inspirer d'autres collectivités. Retour à la station Sainte-Anne à Rennes. Ce 20 septembre marque l'aboutissement d'un long chemin pour la majorité municipale d'Edmond Hervé, maire socialiste de Rennes qui avait initié le projet il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est une autre élue socialiste à la tête de la ville et présidente de la métropole rennaise qui voit se concrétiser sous son second mandat un chantier aux nombreuses péripéties. Je veux que nous nous rappelions que toutes les infrastructures, le tunnel, les viaducs, l'ensemble des stations a été prêt en temps et en heure. Mais il y a eu effectivement, vous l'avez dit, un délai de mise au point supplémentaire de la part du constructeur Siemens, parce que ce Cityval, c'est une innovation et ça a mis plus de temps que prévu de la part du constructeur pour pouvoir le livrer. Il y a un contrat, il est clair, il prévoit des pénalités entre 30 et 40 millions d'euros et ce contrat s'appliquera. Pas de conducteur pour les rames de métro de la ligne B, mais en ce jour historique pour le réseau de transport en commun de l'agglomération rennaise, un mouvement de grève affecte les usagers des bus. À l'appel de la CFDT, 65 conducteurs de Keolis débrés aux heures de pointe, soit 18,5% des effectifs. Les revendications portent sur les salaires dans un contexte de forte inflation. Des propositions de la direction qu'on nous a fait sur les augmentations, donc une prime de 400 € net et donc 2% d'avance sur les négociations annuelles obligatoires ne nous satisfont pas. Donc c'est pour ça que tous les mardis et tous les jeudis, nous allons débrayer sur le réseau.
Le réseau de transport en commun ne correspond pas toujours aux besoins des habitants. C'est le cas, par exemple, pour un étudiant qui vit à Pompéan et étudie à Bru. Quelques kilomètres séparent les deux communes, mais le jeune homme est contraint de passer entre 1h30 et 2h30 dans les transports pour se rendre en cours. Reportage de Lara Dolan et Karine Andouche. 7h30, le début d'un long périple pour Tom Le Charlès. Ce matin-là, il est accompagné d'un ami. De quoi faire passer un peu plus vite le trajet en bus qui s'annonce très long. Le bus il arrive à 7h38 pour arriver à, on espère, 9h30 sur le campus. Presque 2 heures pour rallier Pompéan, le domicile de l'étudiant, au campus de Carlane à Bru. Tom Le Charlès n'a pas le permis, il doit emprunter pas moins de 2 bus et un métro pour se rendre en cours. Seulement 10 km séparent les deux communes. On fait un aller-retour littéralement là. Quand les gens ils nous disent qu'il faudrait mieux prendre le privilégié des transports en commun, ça ne nous donne pas envie. Nous, je veux dire, entre 1h30 de bus, voire plus, et même pas 10 minutes de voiture, le choix il est très très vite fait quand même à force. 8 heures, deuxième étape, prendre le métro avec quelques minutes d'avance. C'est soit un peu en retard, soit trop en avance. Deuxième bus et dernier changement dans le centre-ville de Rennes. En seulement 3 semaines de trajet quotidien, la fatigue commence déjà à se faire sentir. Niveau fatigue, je pense que inconsciemment, je vais quand même en pâtir. Dans le sens où c'est quand même une étude supérieure, donc il faut que je travaille beaucoup. Et quand j'ai trop peur de sommeil, je le vois, je fatigue et le week-end, je dors énormément, quoi. Avec la nouvelle ligne de métro, Tom Le Charlès gagnera au plus une dizaine de minutes sur son temps de trajet. Pour l'étudiant, le réseau de transport ne dessert pas assez bien les communes de la couronne rennaise entre elles. On est parti, il était 7h38, il est 9h14. Concrètement, le réseau est vraiment fait pour aller dans Rennes. C'est le réseau de Rennes, quoi. Et même si ça s'appelle Rennes Métropole, c'est pas vraiment, ça porte mal son nom, quoi, on va dire. Actuellement hébergé chez son oncle et sa tante, le jeune homme cherche un studio à Rennes. Un autre parcours du combattant pour l'étudiant. Dernier détour hors de la métropole rennaise, direction cette fois le département du Morbihan où de grands chantiers liés à la mobilité sont lancés à Vannes mais aussi dans l'agglomération de Lorient. Illustration avec Romuald de Bonan et Jean-Michel Piron. Alors c'est la spécificité de l'agglomération lorientaise, vous le voyez, des bateaux-bus, en fait 5 lignes régulières pour rejoindre Lorient aux communes de l'Est de la Rade. Alors c'est un vrai succès de fréquentation puisqu'ils étaient 350 000 passagers en 1995. Aujourd'hui, ils sont plus de 1 million. Une flotte de 4 bateaux diesel qui va être modernisée avec l'arrivée en 2025 d'un premier bateau-bus à hydrogène, un second en 2027. Tout un réseau de bateaux-bus qui est connecté au reste du réseau de transport collectif. Et justement, côté bus, je vous propose de monter à bord de l'un des 10 premiers bus bio-GNV que l'agglomération lorientaise vient de mettre en service pas plus tard qu'hier. GNV pour gaz naturel, pour véhicule, un carburant fabriqué à partir des ordures ménagères du pays de Lorient par méthanisation. D'ici 2031, 76 bus de ce type seront mis en service avec en parallèle 19 bus électriques à hydrogène qui vont compléter cette flotte. Dans l'autre principale agglomération du Morbihan, celle de Vannes, c'est un autre grand projet qui va commencer en 2023, le PEM, le pôle d'échange intermodal. C'est tout le quartier de la gare qui sera revu, un lieu d'articulation où convergent tous les modes de transport, piétons, trottinettes, vélos, bus, voitures avec parking relais. Fin des travaux en 2025. On va maintenant évoquer ces quartiers qui naissent ou se métamorphosent avec le métro et en direct du terminus Cesson via Silva, on retrouve Éric Pinault, bien arrivé à destination. Oui, effectivement, Claire, des changements qui vont être particulièrement ressentis en périphérie. Exemple ici à Via Silva, nouveau quartier qui doit accueillir jusqu'à 6500 habitants, à cheval sur Rennes, Torigny-Fouillard et surtout Cesson-Sévigné. Ici, le métro fait partie intégrante de la conception du quartier. Des entreprises sont par exemple attendues pour plus de 7000 emplois espérés et on se dit qu'ici, les salariés seront à moins de 2 heures de Paris. Des pistes cyclables permettent d'aller à Assigné et Torigny-Fouillard, à Cesson-Sévigné et Rennes. Ici, le projet a été imaginé dans un esprit écolo, même si des opposants ont déjà regretté le grignotage de terres agricoles. Le retard de la mise en service du métro a peut-être
aussi pu créer de mauvaises habitudes. Il a bien fallu prendre la voiture pour se rendre au travail. À l'autre bout de la ligne, le quartier de la Courrouze accueille désormais les stations Saint-Jacques-Guettet et Courrouze. Les premiers logements à la Courrouze ont été livrés en 2010. À terme, 10 000 habitants doivent y vivre. Les premiers sont arrivés avec la promesse d'un mode de transport qui les raccorderait directement au centre-ville. Évidemment, le projet a été bien contrarié par les quelques années de retard. Ils vont enfin souffler. Maurepas, c'est l'autre quartier avec 2 stations, Gailleul et Groschène. La station Gailleul et ses abords au Gast sont devenus un nouveau cœur pour ce quartier. D'une manière générale, tout le secteur va prendre un vrai coup de neuf. Déjà, des immeubles sont sortis de terre au Gailleul et il a été fait le choix de rénover, de réhabiliter à chaque fois que c'est possible. Ce sera le cas par exemple à proximité du Groschène, les 6 tours de l'allée de Beurnaud ou encore la barre d'immeubles qu'on appelle la Banane, un vaste chantier à partir de 2023. Ça semble évident dans un quartier où tout le monde ne peut pas s'acheter une voiture, eh bien que cet équipement facilitera la vie des habitants pour se rendre au travail notamment. Ici, à la station Sainte-Anne, vous le voyez, des lames en verre coloré rétro-éclairé sont installées au-dessus des quais. Chaque station de la ligne B est unique au niveau de l'architecture, avec tout de même une homogénéité au niveau des matériaux. Reportage de Maëlène Villaverde et Myriam Thiebaud. C'est la partie émergée de la ligne B du métro rennais. Imaginés comme des modules accrochés au viaduc, les stations Cesson, Via Silva, Atalante et Beaulieu Université sont les 3 stations aériennes de la nouvelle ligne. Les éléments visibles les plus imposants du réseau et qui ont été confiés aux jeunes équipes de 3 cabinets d'architectes rennais. Sur le campus, les premières impressions sont diverses. C'est un métro. C'est rarement magnifique, il est bien quoi, il est juste, c'est un métro, il a l'air de fonctionner, donc c'est le principal. J'ai découvert toutes les stations de la nouvelle ligne B du métro de Rennes, chaque station a son propre style. Franchement c'est magnifique et pour des stations modernes, je mets un 10 sur 10. Les 12 autres stations sont toutes souterraines. 4 autres architectes ont été retenus pour penser leur design avec comme figure imposée l'utilisation de matériaux communs comme le grès, le béton, l'inox ou le verre. Au final, chacune des stations affiche une identité propre. Pour Rennes Métropole, l'essentiel était d'offrir des lieux où le voyageur se sente bien. Elles sont sur des volumes extrêmement généreux, on a beaucoup d'espace. Ici on est dans cette station Groschène. Le choix aussi était fait d'amener beaucoup de lumière naturelle dans les stations, parce qu'on sait que ça amène justement un sentiment de bien-être, tout simplement d'apaisement dans les stations. Un choix aussi de faire des clins d'œil à l'histoire, aux artistes de la ville. En l'occurrence ici à Groschène, c'est des clins d'œil à Odorico, un grand mosaïste rennais. Les stations Saint-Germain et Gare ont quant à elles la particularité d'offrir un atrium, un espace vertical intérieur lumineux impressionnant. Elles portent toutes 2 la signature de Grégoire Zundel, architecte qui s'est également illustré par son travail sur les stations des métros parisiens et lyonnais. Et je vous rappelle que la ligne B est gratuite jusqu'à dimanche pour tous les usagers. Avant de se quitter, des nouvelles du jeune cétacé qui avait été remis à l'eau la nuit dernière après s'être échoué dans la baie de Douarnenez. Le baleineau a de nouveau été aperçu au large de la plage du Ris et semble se trouver de nouveau en difficulté. Les militants de Sea Shepherd sont de nouveau sur place. Plus d'informations sur notre site internet bretagne.france3.fr. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo puis le journal national avec à la une le choix drastique de l'Université de Strasbourg pour économiser l'énergie. Les vacances de Noël seront prolongées et il y aura une semaine de cours en distanciel. Enseignants et étudiants sont vent debout. Très belle soirée à tous.